Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je me rends à l'avant-première pour le nouveau film de James Gunn, le nouveau Superman. Au moment où je vous parle, il est 13h37. Ce sera une petite vidéo sympa, en mode vlog. Il y aura des petites images bien sympas. Et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon avis sur le film. Il fait pas beau, il fait moche, il fait froid, il pleut. Mais on s'en fout, on va aller voir un film qu'on attend depuis un petit moment et voir ce que James Gunn nous a réservé. En tout cas, profitez bien de cette vidéo et on se retrouve à la fin pour le petit débrief sur le film Superman de James Gunn. Alors, je viens de voir le nouveau film, donc je suis allé à l'avant-première du nouveau film de James Gunn sur le nouveau Superman, le nouveau DC, et je vais vous donner mes réactions à chaud. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas vous mentir, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que je ne m'attendais pas à certaines choses au niveau du film. Alors, pour commencer, avant de commencer même, ce que je trouve dommage, c'est au niveau du marketing qu'il y a eu, en tout cas dans ma région sur Dijon, il y a eu pratiquement, voire pas du tout, mais rien. Il n'y a rien eu. Je suis allé me promener, comme vous avez vu, dans les magasins, voir s'il y avait des figurines, il y avait des, voilà, il y avait des petits goodies par rapport à ça. Rien. Burger King qui a fait un donut à l'effigie de Superman. Sans plus, si on ne le sait pas, s'ils ne le disent pas, on ne sait pas du tout. Avec un jouet qu'on doit monter qui est en carton. Je suis passé dans les magasins, rien du tout. Au cinéma, la vendeuse m'a dit que leur fournisseur n'a rien donné, que ce soit pour l'avant-première ou pour la sortie du film demain, donc le 9 juillet. Il n'y a rien du tout. À l'entrée du cinéma, il y a une petite affiche mal imprimée en plus, qui explique qu'il y a une avant-première. Rien de plus. Il n'y a vraiment rien de plus. Alors, comme vous avez vu dans les vidéos sur YouTube, James Gunn est venu à Paris. Il a fait un petit look-up, histoire de dire qu'il était passé pour la promo du film. Mais moi, dans ma région, il n'y a eu que dalle. Je ne sais pas comment ça s'est passé à Lyon, comment ça s'est passé à Paris et dans les autres villes. Mais en tout cas, à Dijon, il n'y a eu que dalle. Petite parenthèse. Et je trouve ça très dommage pour ceux qui s'attendaient à quelque chose comme moi, des choses en plus. Alors, au niveau de la séance, on n'était pas beaucoup. Bon, on était une petite trentaine quand même. Ça s'est très bien passé. Une bonne ambiance, tranquille comme d'habitude. On a eu droit à des petits applaudissements de la part des enfants à la fin. Mais, pour revenir au film,
comme j'ai dit, je suis mitigé. Mitigé pourquoi? Parce qu'il y a des choses, dans un premier temps, qui m'ont énormément plu. On a enfin un Superman coloré, un Superman jeune, qui est très humain, qui réagit de façon humaine. On a une métropolis qui est colorée, il y a du monde, ça bouge. Il y a énormément d'actions, je vais pas vous mentir, il y a énormément d'actions. Et là, c'est un gros point positif. James Gunn, il n'a pas fait dans la dentelle à ce niveau. Il y a de l'action du début du film jusqu'à la fin. Il y a des dialogues, il y a des choses, mais on n'apprend pas énormément de choses sur l'histoire de Superman ou autre, même si on la connaît. Mais qu'on part dans un autre arc, une nouvelle série de films, parce que de ce que j'ai compris, il y aura 3 films, on n'apprend rien du tout. On sait juste que Superman est en activité depuis 3 ans. Il y a bien les personnages qu'on a vus dans les bandes annonces, donc il y a bien Superman, Lois, le Daily Planet avec tous ses membres, que je trouve très beau, très grand, qu'ils ont bien mis en avant, j'aime beaucoup, parce qu'on a vraiment ce ressenti du Daily Planet qui a sa place. On a bien Green Lantern, Hawkgirl, Jimmy Olsen, Crypto, toutes ces personnes-là qu'on a vues dans la bande-annonce sont tous présents. Ça, il n'y a pas de problème. Une deuxième chose, chacun des personnages, voilà, ils ont leur petit humour, ils ont des choses, comme vous avez pu voir dans les bandes-annonces, il y a plusieurs choses qui ont été dites, qui ont été faites. Voilà, il y a de l'humour, ça ne va pas trop loin, c'est juste comme il faut. Il y a beaucoup d'action, ça part vraiment dans tous les sens. Et je comprends mieux pourquoi il y a certaines scènes qu'on a vues, les gens se posaient des questions, mais pourquoi c'est pas beau, etc. Mais en fait, quand on est dans le film et qu'on suit l'histoire du début jusqu'à la fin, on comprend mieux certaines choses de l'état de Superman, de pourquoi il est comme ça, de son côté un peu émotif, sensible, on comprend mieux pourquoi. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je ne sais pas, parce que de base, Superman, son nom c'est l'homme d'acier. Mais là, on démarre avec un Clark, un Superman qui rentre en activité et qui est très humain, qui a été très humanisé, qui fonctionne énormément avec ses émotions, qui est impulsif. Et moi, ça m'a mis un petit peu, je vais pas dire mal à l'aise, mais un petit peu en contradiction avec ce que je connais. Alors, il y a 2 choses. C'est soit on démarre cette nouvelle série sur Superman avec un œil nouveau et on oublie les autres Superman qu'il y a avant, ou soit on fait une comparaison et ça risque de pas plaire. Parce qu'on a un Superman, Henry Cavill, qui est très sombre, très leader, qui essaie de pas déraper, qui a un peu d'humour, mais qui sourit pas, voilà, tout le temps, qui essaie d'être égaux avec tous ses coéquipiers, mais on sent que c'est lui qui mène la danse. Là, dans ce film de James Gunn, c'est pas du tout la même chose. On a, comme j'ai dit, Green Lantern, Mister Terrific, on a Superman, on a Crypto, on a Lex Luthor, on a toutes ces personnes-là qui viennent s'ajouter. Mais je vais pas vous mentir. Si Hawkgirl et Green Lantern, donc Guy Garner, n'étaient pas dans le film, pour moi, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Je pense qu'ils ont été mis là pour montrer et pour avoir d'autres super-héros à leur côté. Mais pour moi, ça n'aurait rien changé. Vous allez voir dans le film que le leader n'est pas Superman. Dans les décisions, dans la manière de faire, dans la manière de réfléchir, ce n'est pas Superman. Tous ceux qui sont habitués à voir un Superman qui est leader, qui gère, qui ne rigole pas, qui est souvent très à cheval sur les choses, sur l'humanité, sur les règles, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus souple. Et on a un Mister Terrific qui a pris cette place de leader, en fait. Et moi, personnellement, au début, ça m'a dérangé. Et c'est à cause de ce changement de position qu'il y a un humour qui est différent. Donc, toutes les scènes, vous avez vu où Mister Terrific dit à Superman d'arrêter de s'amuser, qu'il faut se lever, que Superman répond comme si c'était un enfant de 15 ans. Vous allez comprendre pourquoi il le fait dans le film. Moi, ça m'a un peu gêné parce que Superman, pour moi, a l'image du leader, d'une personne qui a eu tellement de vécu de haut et de bas que c'est pour ça qu'on le connaît ainsi aujourd'hui. Là, on a l'impression qu'on a donné des pouvoirs à des jeunes adolescents et qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont et des conséquences qu'il peut avoir dans leurs agissements. Il y a eu des scènes où Superman, justement, se laisse emporter par ses émotions, comme vous avez vu dans la bande-annonce avec Lois,
Mais il n'y a pas que ça. Et souvent, voilà, il y a eu toutes ces choses qui ont fait que moi, ça m'a un peu déboussolé. Voilà, le mot que je cherche, c'est déboussolé. Ça m'a vraiment déboussolé parce que ça n'a rien à voir avec les autres Superman qu'on a vus. Là, il faut se vider la tête en se disant c'est un autre Superman que vous allez voir. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu un épisode de dessin animé de Superman comme on l'en voit pendant 2 heures. Donc, on les voit passer 2 heures passées, je vous avoue, on les voit pas du tout passer parce qu'on est pris dedans. On a envie de savoir ce qui se passe, on regarde les détails, on voit les choses. Et les bandes annonces nous ont été mises, mais ça a été sorti du contexte. Donc, beaucoup ont rigolé, il y a eu des théories entre Supergirl, Batman et tout ça. Enlevez toutes ces théories de vos têtes. Enlevez toutes ces théories de vos têtes parce qu'elles sont toutes fausses. Toutes. Vous allez dire c'est plus facile pour moi aujourd'hui parce que j'ai déjà vu le film, mais toutes les théories sur lesquelles, parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube, vous pouvez les enlever. Une seconde chose, comme j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir vu un épisode d'un dessin animé de Superman qu'on voit à la télé, que je voyais quand j'étais plus petit. Parce qu'on a le côté, voilà, les super-héros sont là, ils se parlent, ça rigole, ça se taquine. Et moi, il y a un truc qui m'a gêné à ce moment-là, c'est que Superman n'est pas pris au sérieux. On a un Guy Garner qui est hautain pour un Green Lantern. On a une Hawkgirl qui s'en fout complètement, pratiquement de ce qui se passe et qui est là pour taper. Et on a un Superman, et c'est là que ça m'a fait quelque chose, on a un Superman qui est énormément efficace en mode combat. Pour le reste, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé sa tête. Et vous allez voir, ils vont en parler dans le film. Il est souvent là pour le côté muscle et frapper. Et on a un Mister Terrific qui est là pour la tête, même si dans l'action, Mister Terrific assure. Ils assurent de fou. Mais j'ai trouvé dommage que le leader qu'on connaît, la personne qui est la plus intelligente du groupe, qui réfléchit 2 fois plus, qui sait, qui fait les actions par rapport à une réflexion au moment où il y a une action qui se passe, là, c'est pas du tout le cas. Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé ça dommage parce que on a l'impression que Superman, c'est juste les muscles. C'est l'action depuis le début. C'était que ça. Par contre, au niveau des actions, les plans de vol, je comprends mieux pourquoi. Parce que James Gunn a une manière de filmer que les gens ont pu reconnaître en grand angle et en ultra grand angle, ce qui donne cette sensation d'étirement, de déformation du visage et du reste. Mais par contre, je vais pas vous mentir, les scènes de vol sont extraordinaires. Le son, l'émotion que nous transmet ce Superman quand il vole, quand il se déplace et quand il est dans l'action, rien à dire. Rien à dire. La scène qui a fait rire tout le monde quand il avait la déformation des yeux, quand il décolle et qu'il passe et qu'il fait son tourbillon entre les 2 blocs de glace, eh bien dans le film, elle y est, elle est propre, elle est nette, elle est incroyable et toutes les scènes de vol sont incroyables. On a un Superman qui a confiance en lui au moment où il vole, qu'il est dans l'action. J'ai l'impression, comme j'ai dit, qu'il met sa tête sur pause et qu'il met tous les muscles et sa puissance sur play quand il doit le faire. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, mais par contre, les scènes sont extraordinaires en matière d'action, de son et de ce qu'on ressent à l'image. On a un Crypto qui est là aussi. Les gens vont dire, ok, j'avais eu des commentaires sur ma vidéo en disant que c'était un chien que je trouvais moins sérieux. On m'a dit, oui, mais c'est un chien, c'est normal. Il est sur Terre, etc. Oui, sauf que Crypto est un chien kryptonien. Quand on regarde l'histoire de Krypton, il est arrivé sur Terre, etc. C'est un chien kryptonien. Donc, il est censé avoir une intelligence, une manière de réfléchir. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les BD sa manière de faire et de réagir. Dans le film, c'est pas du tout le cas. C'est un chien qui a des pouvoirs, qui réagit comme un chien et qui a du mal à obéir à Superman. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Et j'ai trouvé ça dommage. Dommage parce que ça nous donne une image de super-héros qui s'en fout de tout, qui sont un peu en mode c'est la fête, il y a un truc qui arrive sur Terre, on gère et voilà. Après, dans l'ensemble, je vous conseille d'aller voir le film. C'est un bon film, c'est coloré, c'est beau. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Je ne vais pas vous mentir que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que pour ceux qui sont restés sur le côté Henry Cavill, sérieux, sombre, avec des ennemis assez forts, qui réfléchissent, qui sont mauvais, ce sera tout autre chose. Donc, un conseil, si vous allez voir le nouveau film Superman de James Gunn, allez
dans l'objectif de vous dire qu'on va voir un nouveau Superman qui n'a rien à voir avec l'univers de Zack Snyder. Pour revenir au personnage, on a un Lex Luthor gamin, capricieux. On a un Lex Luthor qui est capricieux. Ceux qui ont un attachement au Lex Luthor, comme dans Smallville, qui réfléchit, qui est le méchant ultime parce qu'il fait les choses, même si, voilà, il est impulsif, il fait des choses, mais il réfléchit. Là, on a quelqu'un qui a des, on a l'impression qu'il a des jouets en main et qui a qu'une envie, c'est Superman, 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 Superman. Tous les moyens sont bons pour pouvoir foutre en l'air la vie de Superman. Donc c'est Superman, Superman, tous les moyens sont bons. C'est utiliser tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est capricieux. Et il y a eu des choses que j'ai vues dans des scènes. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, pas ça. Ils ont essayé de faire un humour, de rajouter des choses par rapport à Lex Luthor, mais j'ai trouvé ça, je vais pas dire nul, mais je me suis dit, non, c'est poussé trop loin. Ça fait gamin. On dirait qu'il a 16 ans, qu'il a vu quelqu'un, qu'il est super jaloux et qui réagit comme un enfant. Et ça, j'ai trouvé ça dommage parce que, je vais pas vous mentir, je l'ai comparé au Lex Luthor qu'il y a dans Smallville, qui est quelqu'un d'adulte qui réfléchit, qui est un peu colérique et tout. Là, on a l'impression d'avoir des gamins qui s'envoient la balle et qui se tirent dessus parce que un est jaloux de l'autre et que l'autre n'est pas content, qu'il aimerait avoir ce que l'autre a. Et j'ai trouvé ça dommage. Et beaucoup de personnes que j'ai vues dans la salle ont eu la même réaction en mode « Oh, ok, c'est nul. » Enfin, je veux dire, cette raison-là est nulle d'avoir réagi comme ça, c'est nul, en fait. Après, Superman de James Gunn a été inspiré par plusieurs Superman, surtout du All-Star. Donc, ceux qui avaient émis des théories au début par rapport aux scènes qu'on avait vues, moi, je vous donne un conseil, enlevez tout ça de vos têtes. Parce que moi, par rapport à ce qui a été dit, à la manière de ce que James Gunn a balancé comme bande-annonce, la trame du film n'a rien à voir avec ce qu'on espérait, ce qu'on pensait, en fait. C'est très restreint. C'est très centré sur les mêmes personnages. Vous allez voir, vous allez peut-être même vous dire limite que le film est plus centré sur Terrific, parce que c'est Terrific qui réfléchit, et que Superman est là pour passer à l'action. Alors, est-ce que j'ai été déçu? Oui, sur pas mal de choses. J'ai hâte de voir la suite, ce qui va se passer. Restez bien à la fin, il y a bien une vidéo post-générique. Et vous allez me dire ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le film en même temps aujourd'hui, qui sont à l'avant-première. Pour moi, ça n'a pas amené grand-chose. Pour moi, ça n'a pas amené grand-chose. On ne sait pas ce qui, pour moi, il y aura. On ne sait pas ce qu'il y aura pour la suite. Il l'aurait pas mis. Pour moi, encore une fois, ça n'aurait rien changé. Mais dans l'ensemble, on a un Superman qui est très humain, qui réagit énormément à ses émotions par rapport à ce qui l'entoure. On a un peuple de métropolis qui est très influençable. D'un côté, oui, Superman et tout, on leur dit une chose. Ah non, Superman, non. On leur dit une chose. Oui, Lex Luthor, oui. On leur dit une autre chose. Ah non, Lex Luthor, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet ensemble au niveau du scénario. J'ai pas accroché comme je le pensais, même si je le trouve super bien. Même si pour moi, les scènes d'action étaient magnifiques. Même si Superman... il sait être charismatique à sa manière dans le monde qui lui a été imposé et proposé dans ce film par rapport à Henry Cavill qui est voilà, dans une ville assez sombre. On ne sait pas tout ce qui se passe, on n'apprend pas non plus énormément de choses, mais Man of Steel, l'homme d'acier qui se sacrifie, voilà, par rapport à Loïs, par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, c'était très sombre avec l'ajout de Batman, de Wonder Woman et de tout le reste. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est très lumineux, c'est très dessin animé, très métropolis de l'époque de notre jeunesse pour ceux qui ont connu et qui ont plus de 30 ans, qui connaissent le Superman qu'on a vu à la télé. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pensais que ça allait être poussé d'une autre manière. Comme j'ai dit, on a un Superman qui n'est pas pris au sérieux. On parle à un Superman où au point on peut même lui manquer de respect. Guy Gardner lui manque de respect quand il lui parle comme si c'était son gamin. Mr. Terrific lui fait aussi des réflexions comme si c'était un gamin. Et on n'a pas eu un Superman qui s'impose en disant, vous oubliez à qui vous parlez. Je suis quand même un leader, je suis quand même Superman, j'ai des pouvoirs, j'ai fait des choses que vous ne pouvez pas comprendre en 3 ans. Là, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui est venu s'ajouter à leur groupe, donc leur groupe qui est constitué de Mr. Terrific,
du Green Lantern et de Hawkgirl. On dirait que c'est quelqu'un qui est venu, qui est là et qui est là pour les aider. Quand ils doivent agir, c'est eux et Superman, c'est juste le... C'est un peu le Hawkeye du Marvel dans ce film pour moi. Alors, je dis pas ça pour que vous puissiez vous dire « Ah ouais, mais le film, j'irai pas le voir parce que c'est nul, etc. » par rapport à ce qu'il nous dit. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu à l'image. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Peut-être que tout le monde n'aura pas la vision que j'ai eue quand j'ai vu ce Superman, parce que j'ai plus de 30 ans et que c'est pas d'aujourd'hui que je regarde des films et les séries sur Superman. Pour moi, ce Superman est beaucoup plus proche au niveau de ses sentiments et à sa manière de faire. Il est beaucoup plus proche du Superman de Smallville dans sa manière de faire, dans son histoire et dans sa manière d'approcher. Mais là, c'est un Superman qui est tourmenté, qui est attaqué de tous les côtés, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit moralement. On a un Superman qui est attaqué de tous les côtés. Donc, les gens l'ont pas compris dans la bande-annonce. Mais quand on regarde le film, on comprend mieux. Ce que je trouve dommage, on a moins de côté solide du Man of Steel. Si vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas ce côté sérieux du Man of Steel, du leader, du Superman qui vous remet en place parce que vous avez déconné, du Superman qui est capable de se mettre debout et se donner à fond parce que il a flanché. Là, on a un Superman qui a toujours besoin d'aller tirer sa force, l'espoir et tout d'un côté pour qu'il puisse être celui qu'on attend qu'il soit en fait. Et j'ai trouvé ça dommage. Même si on n'a pas le temps de s'ennuyer, même s'il y a de l'action depuis le début, même si on a un Superman qui bouge, qui se défend, qui frappe, qui n'a pas peur de frapper, parce que justement dans sa manière de frapper, on pourrait penser qu'il oublie qu'il peut avoir des conséquences, d'où le fait que la trame se situe sur ça. Et ça nous ouvre dans un nouveau monde. Alors j'ai hâte de voir ce que James Gunn va nous donner par la suite sur les 2 autres films qui sont censés être faits. Espérons que ça va marcher pour lui, pour qu'on puisse avoir la suite. Espérons que ça va pas faire un flop, que ce soit juste le premier film, que ça s'arrête. Mais en tout cas, voilà, je suis sorti mitigé, même s'il y a des choses qui m'ont plu. Le côté coloré, le côté un peu très dessin animé, c'est-à-dire la forteresse, les robots, Crypto, la métropolis, les personnages, le peuple de Métropolis, tout ça, ça a fait un truc, ça m'a rappelé les épisodes de Superman. Donc on n'est pas déboussolé en se disant mais attends, mais ça je connais pas, ou ça c'est bizarre parce que j'ai jamais vu. Non, on est vraiment dans quelque chose, on se dit ah ça Métropolis, je le vois bien, ça me rappelle des choses. Ça aussi, ça me rappelle, la forteresse me rappelle des choses, etc. Et ça fait un tout que ça arrive à se mélanger. Par contre, j'ai été très déçu vers la fin. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo. Je ne dirai pas ce qui s'est passé. Et James Gunn l'a même dit sur Instagram. Vous regardez, il y a un post où il dit carrément à tout le monde de la fermer. Donc, shut up par rapport au spoil. Donc, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Mais j'ai été extrêmement déçu par la fin. Comment c'est possible? Comment on peut laisser ça? Et surtout, comment James Gunn peut penser que ça pourrait passer en fait? Moi, je ne sais pas comment les gens vont prendre la fin. Quand la scène est arrivée, les gens ont été un peu en mode « Oh, c'est pas sérieux, mais c'est quoi ça ?» Et moi aussi, j'étais en mode « Non, non, mais non, non. Pas comme ça, non. » Donc, je vous laisserai voir le film. Est-ce que je vous conseille de le voir? Oui, franchement, il faut aller au moins le voir une fois. Le jour où il sortira en Blu-ray, je l'achèterai parce que je le mettrai, parce qu'il est beau, c'est coloré, il y a du monde, ça bouge, c'est très dessin animé DC Comics comme on les aime. Mais, voilà, pour aller le voir au cinéma, j'irai le voir qu'une fois. J'irai le voir qu'une fois parce que, voilà, je suis mitigé par rapport à ce que j'ai vu, je suis mitigé par rapport au Superman qu'on nous avance. Même si c'est un très bon Superman dans son monde à lui, sans comparer avec celui d'Henry Cavill, parce que pour moi, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de lien avec ce qui s'est passé du côté d'Henry Cavill et du côté de James Gunn et de Zack Snyder. Ça n'a rien à voir. Donc, on part sur 2 choses différentes. Donc, un conseil, allez voir ce Superman avec une vue et une vision nouvelle, sans comparer aux autres. Vous allez voir des similitudes.
Il y a beaucoup d'émotions, ça joue beaucoup sur le côté humain, le côté humanité, le côté de se laisser guider par ses émotions. Et ça fait de lui le Superman qu'on nous a présenté aujourd'hui en avant-première que j'ai vu au cinéma. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais manger mon petit donut du Burger King à l'effigie de Superman pour la sortie du film. Et puis, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo sur YouTube. Ciao!